Vous n'aurez pas de questions à me poser. Toute ma vie, j'ai répondu avant même d'être interrogée. Je vous connais à peine et je me livre déjà. Est-ce si facile de se livrer à des inconnus? Détendez-vous. Alain Bonheur, vous ne souriez plus. Vous n'êtes plus en visite. Je connais ce sourire. Ma mère le qualifiait de charitable. Sur mes photos d'enfants, je ne souris déjà plus. Je me méfie. J'attaque. J'observe. Je n'attends plus rien des autres. Ma mémoire est là, toute entière, dans un regard d'enfant. Après, on livre des souvenirs, on ne délivre pas ce qui les trame. Il va donc falloir que je vous dicte mes mémoires. Moi, le vieillard, le laissé pour compte de 3 républiques. Je ne vous attendais plus. Je vous attends depuis trop longtemps, 73 ans. J'ai fêté mon anniversaire dimanche dernier. Cette année, c'est tombé un dimanche. Je n'ai jamais aimé ce jour-là. Je me suis dit, avec ce qu'il est convenu d'appeler une infinie tendresse, que c'était mon dernier anniversaire. Le docteur McLife m'a rendu visite en fin de journée. Il m'a dit « Mais enfin, président, votre cœur tient le coup. Que désirez-vous de plus ?» Je lui ai répondu « Docteur, je veux simplement vivre jusqu'à ma mort. » Regardez la mer, elle est belle. Trop bleue. Il fait orage ici. Chaque jour à la même heure, l'heure du thé, je devrais dire tea time. Les Anglais ont quitté l'île. Ils y ont laissé leurs manières et leur docteur. La mer se fâche et ces nuages, on a l'impression qu'ils tombent du pic. Dans quelques minutes, il pleuvra. Et nous nous réfugierons sous la véranda. Nous commencerons à travailler. Le temps de brancher votre magnétophone, de faire des essais de voix, le temps de défaire le nœud de votre cravate, d'ouvrir le col de votre chemise, les nuages s'effaceront et vous n'aurez plus à vous inquiéter pour l'enregistrement du crépitement de la pluie sur le toit de la villa. Un rayon de soleil, un arc-en-ciel sur le 7 du golfe, là, en contrebas. Vous verrez, je répondrai à vos questions avant même que vous ne les posiez. On n'écrit pas la vie de quelqu'un, on la tâtonne. Chaque être humain est son unique lecteur. Vous n'aurez de moi que l'apparence des faits, jamais leur transparence. Vous avez reçu une goutte? Ne soyez pas inquiet. Il faut attendre que les nuages arrivent au-dessus de notre tête, s'arrêtent en bordure de mer et se déchirent. C'est tout ce que le pic sait faire. Un petit orage bête et très violent chaque jour. C'est son hobby. Un orage pour que le coucher de soleil commence par un arc-en-ciel. Ici, c'est chaque jour le même jour, plus de saison. Il suffit de régler l'air conditionné, ni trop peu, d'un bout de l'année à l'autre. Un soleil fixe, un orage à heure fixe, on a la mémoire fixe. Nerveux? Attendons les premières gouttes. C'est très agréable d'arriver sous la véranda un peu mouillé, on se sent criblé. Il y a 3 ans, quand je suis arrivée ici, on m'a donné une villa près du départ du 1, en contrebas, trop près du clubhouse. Et la nuit, j'entendais l'orchestre du dancing, toujours le même programme de musique folklorique. Un orage de rumba pour golfeurs nostalgiques. Et de la véranda de cette première villa, je ne pouvais voir que les golfeurs du 1, les golfeurs du départ, leur drive, quand ils se sentent encore regardés par ceux qui attendent leur tour. Je n'éprouvais là aucune joie.